Salut à tous! Bienvenue à la 4e conférence de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons étudier un sujet très important pour notre chemin vers la connaissance de soi. Les 7 centres de la machine humaine. Dans ce sujet, nous allons savoir quels centres énergétiques nous avons en interne. Comment ils fonctionnent. Quelle énergie ils consomment. Où ils se trouvent, etc. Et nous allons découvrir quelles sont les possibilités que nous avons en tant qu'être humain pour développer, équilibrer et régénérer ces centres. Nous saurons quelles fonctions ils remplissent. Quelle est leur activité au quotidien, et le plus important, comment économiser de l'énergie. Et tout cela, pour que nous commencions à valoriser notre énergie, et que nous apprenions à l'utiliser à bon escient pour notre développement intérieur. Alors, voyons quels sont ces centres énergétiques que nous avons tous, et comment les équilibrer. Dans ce sujet, nous allons savoir quels centres énergétiques nous avons en interne. Comment ils fonctionnent. Quelle énergie ils consomment. Où ils se trouvent, etc. Et nous allons découvrir quelles sont les possibilités que nous avons en tant qu'être humain pour développer, équilibrer et régénérer ces centres. Nous saurons quelles fonctions ils remplissent. Quelle est leur activité au quotidien, et le plus important, comment économiser de l'énergie. Et tout cela, pour que nous commencions à valoriser notre énergie, et que nous apprenions à l'utiliser à bon escient pour notre développement intérieur. Alors, voyons quels sont ces centres énergétiques que nous avons tous, et comment les équilibrer. Le premier est le centre sexuel. Il est situé au niveau du coccyx, qui est l'os le plus bas de notre colonne vertébrale. L'énergie que ce centre utilise est l'énergie sexuelle, et sa fonction est de créer, puisque notre énergie sexuelle est créatrice. Et ce centre a 3 possibilités de création. On peut créer par suprasexe, par sexe normal, ou par infrasexe. Cela signifie que chaque fois que nous avons des relations sexuelles, ce centre entre en activité et nous créons. Si nous pratiquons le suprasexe, qui est la pratique du sexe supérieur que nous avons déjà enseigné, dans le sujet numéro 1 de ce cours, et lorsque nous pratiquons le suprasexe, nous ne renversons pas notre énergie sexuelle par l'orgasme et l'éjaculation. Mais nous le canalisons à travers notre colonne vertébrale. Nous allons créer ce que nous pouvons appeler les enfants de la lumière. Qui est la création des corps existentiels de l'être, qui sont les corps internes qui vont nous permettre d'avoir une présence consciente dans les différentes dimensions de la nature. D'autre part, si nous pratiquons le sexe normal, c'est aussi pratiquer la sexualité sans déverser d'énergie sexuelle, c'est-à-dire sans atteindre la fornication, mais avec l'intention d'avoir un enfant. Dans cette pratique, un seul spermatozoïde, le plus fort, sera dirigé par la mère divine pour féconder l'ovule, sans qu'il soit nécessaire de gaspiller tous les millions de spermatozoïdes contenus dans la semence. En faisant cette pratique, nous créerons un enfant physique. Nous reproduirons l'espèce. Mais, si nous pratiquons l'infrasexe, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles sans but transcendantal, et que nous déversons notre énergie sexuelle par l'orgasme ou l'éjaculation, nous créerons l'ego en nous. Nous créerons de plus en plus ces façons d'être ou ces défauts psychologiques qui ont piégé et conditionné notre conscience. C'est pourquoi il est extrêmement important que nous commencions à pratiquer le suprasexe, à cesser de créer l'ego et à commencer à nous créer intérieurement. Le sens physique lié à ce centre est le toucher. Puisque c'est par le toucher, les baisers et les caresses, que la puissance sexuelle s'active pour la pratique du suprasexe, et c'est ainsi que nous arrivons à créer. Et le défaut psychologique qui siège dans ce centre est la paresse. Puisque c'est notre défaut paresseux qui ne nous permet pas de commencer notre travail intérieur, il ne permet pas non plus qu'aucune création ne s'accomplisse en nous. Le second est le centre instinctif. Il est situé à la hauteur du sacrum, dans notre colonne vertébrale. L'énergie que ce centre utilise est l'énergie vitale. Il est chargé de gérer toutes les eaux qui sont en nous. Par conséquent, ce centre supervise la santé du corps physique et la reproduction de toutes nos cellules. Il a 2 fonctions, une mécanique et une consciente. Sa fonction mécanique est d'apprendre. Apprendre par le désir et la répétition. Une fois que nous désirons quelque chose, nous voulons le goûter. Et une fois qu'on l'a goûté, il reste gravé dans la mémoire de nos os.
Et à chaque fois qu'on se retrouve dans la même situation, on ressent le même désir, et on a envie de le répéter encore et encore. Par conséquent, le sens lié à ce centre est le sens du goût. Et le défaut psychologique qui siège dans ce centre est la avarice. Parce qu'une fois que nous avons essayé quelque chose et que nous l'avons aimé, nous en voulons toujours plus. La fonction consciente de ce centre est d'appréhender, qui est de capter le sens profond de toute situation vécue, sans le garder en mémoire, car il est capté par notre conscience. Ainsi, nous saurons à partir de notre conscience et pas seulement en nous souvenant. Ce centre gère tous les atomes métalliques de notre mercure. En eux est contenu notre ego. Et aussi, c'est le centre qui gère notre karma. Le troisième centre, c'est l'émotionnel inférieur. Il se situe au niveau du nombril, sur la colonne vertébrale. L'énergie qui utilise ce centre est notre énergie émotionnelle. Par conséquent, sa fonction est de ressentir des émotions positives et négatives. Les émotions positives sont celles qui proviennent de notre conscience, comme le désir d'aider les autres, et le véritable amour, qui est une émotion supérieure non liée à la sentimentalité et aux attachements. Les émotions négatives sont celles qui nous font ressentir du plaisir ou de la douleur, de l'attirance ou du rejet. Avec les émotions négatives, nous tombons amoureux, nous ressentons du plaisir, nous détestons, nous ressentons du ressentiment, etc. Il faut apprendre à équilibrer ce centre, car c'est lui qui gère le feu. Le feu en nous est ce stimulus que nous utilisons pour mener à bien toutes les actions. Ainsi, si nous n'apprenons pas à gérer consciemment ce centre, nous continuerons toujours à gaspiller toute notre énergie émotionnelle sur ces émotions qui nous font constamment passer du plaisir à la douleur, et nous n'aurons pas le stimulus pour faire les pratiques qui nous permettront de éveiller notre conscience. L'odorat est lié à ce centre, puisque l'odorat active l'émotion. Et vous pouvez voir comment grâce à une respiration lente et profonde, nous nous calmons lorsque nous sommes émotionnellement agités. Et le défaut psychologique qui siège dans ce centre est la luxure. Puisque c'est notre luxure qui anime notre feu intérieur et nous fait ressentir cette brûlure émotionnelle caractéristique. Le quatrième est le centre intellectuel inférieur. Il est situé au niveau du cœur, sur la colonne vertébrale. L'énergie que ce centre utilise est l'énergie mentale. Et sa fonction est de penser, concevoir, planifier, projeter, se souvenir. Avant de faire quelque chose, on le planifie d'abord, c'est pourquoi on dit que les pensées sont à l'origine des actions. Quand on pense, même si on ne le sait pas, on commence à créer. Ainsi, la qualité de nos actions est déterminée par la qualité de nos pensées. Nous devons donc apprendre à auto-observer ce centre. Comme nous n'observons pas notre esprit, nous le laissons parler comme un perroquet et il dépense beaucoup d'énergie. En fait, la meilleure façon de penser est de ne pas penser et de savoir écouter la voix du cœur. Lorsque nous atteignons la non-pensée, la sagesse de notre Père intérieur peut venir dans nos cœurs sous forme d'intuition, qui est de la pure sagesse. Le sens qui gère ce centre est l'ouïe. Et le défaut psychologique qui siège dans ce centre est l'orgueil. Le cinquième est le centre moteur. Est situé au niveau du larynx, sur la colonne vertébrale. Il gère notre énergie motrice, car c'est le centre du mouvement, il supervise toutes nos actions et nos paroles. Lorsqu'il est conduit par notre ego, ce centre est complètement mécanique, nous sommes comme des zombies. Nous apprenons à faire quelque chose et nous perfectionnons ces mouvements jusqu'à ce que le processus de pensée ne soit plus du tout impliqué. Comme lorsque nous avons appris à nous brosser les dents, ou à marcher, ou à conduire, et nous le faisons déjà sans aucune participation de la conscience. Nous le faisons mécaniquement, pensant et ressentant beaucoup de choses pendant que le corps exécute mécaniquement l'action. De plus, nous sommes tellement mécanisés, que si nous réfléchissons lorsque ce centre fonctionne, nous pourrions même mourir, par exemple, lorsque nous conduisons. Sa fonction est à faire. Et ce centre gère notre volonté, et comme il est géré par nos défauts psychologiques, nos actions seront influencées par eux. Pour cette raison, nous avons une très bonne volonté pour les paroles, les actions et les omissions de l'ego. Bonne volonté pour les vices, les fêtes, les bagarres, les fornications, la paresse, etc. Et très mauvaise volonté pour les choses de la conscience,
comme méditer, réfléchir, éliminer les défauts, naître spirituellement, se sacrifier pour l'humanité, etc. Et malheureusement, ce que nous, êtres humains, faisons le plus, c'est dire n'importe quoi, et nous ne disons ou ne faisons presque jamais de choses utiles, dépensant ainsi maladroitement l'énergie de ce centre. Le sens lié à ce centre est la vue. Et le défaut est la colère. Ce sont les 5 premiers centres, et ce sont les centres qui sont tombés et déséquilibrés en nous, car ils sont constamment utilisés par l'ego pour se manifester et se nourrir de notre énergie. Regardons maintenant les centres qui ne sont pas tombés et qui fonctionnent en équilibre. Ce sont nos 2 centres supérieurs qui, une fois activés, nous permettront de nous auto-observer, de nous juger, de faire des changements radicaux en nous et d'accéder à notre propre sagesse intérieure. Le premier de ces 2 est le centre émotionnel supérieur. Il est situé dans la glande pituitaire ou hypophyse. Il consomme de l'énergie de conscience. Sa fonction est pour juger et mesurer les effets. Le sens que gère ce centre est celui de l'auto-observation ou voyance. Et chez la plupart des êtres humains, le sens de l'auto-observation est atrophié par manque d'utilisation. Pour commencer à régénérer ce sens de l'auto-observation, ce 3e œil, nous devons commencer à diriger notre attention vers notre monde intérieur. Découvrir tous les défauts psychologiques qui se manifestent constamment en nous et qui sont la véritable cause de tous nos conflits et mauvaises réactions. Et commencer à juger impitoyablement nos défauts. Le défaut lié à ce centre est la gourmandise. Puisque la gourmandise représente notre déséquilibre. Cette tendance à aller aux extrêmes. Le dernier est le centre intellectuel supérieur. Il est situé dans la glande pinéale et gère l'énergie de l'esprit pur. Sa fonction est de savoir. Ici, nous trouvons le siège de notre Père intérieur qui est la sagesse de notre conscience. Le sens qui gère ce centre est la polyvoyance. Et le défaut lié à ce centre est l'envie. Maintenant que nous avons vu les 7 centres et leurs fonctions, parlons un peu de l'état actuel de ces centres. Chez tous les êtres humains, les centres sont déséquilibrés, car presque personne n'est vraiment intéressé à travailler sur lui-même. Et presque tous les êtres humains ne se connaissent pas. Pour cette raison, nous devons commencer le travail en connaissant ces centres, arrêter de gaspiller notre énergie, éliminer les défauts qui nous la volent. Et commencer à utiliser cette énergie pour faire des créations supérieures en nous-mêmes. Il faut savoir que le centre instinctif, en tant que producteur d'énergie, fournit de l'énergie à tous les centres inférieurs. Pendant la nuit, pendant que le corps physique se repose, ce centre fournit à chacun des centres inférieurs le quota d'énergie nécessaire pour fonctionner correctement le jour suivant, et le surplus d'énergie est déposé dans le centre sexuel. Au début de la journée, chacun de nous démarre avec des batteries pleines. Et nous commençons à dépenser de l'énergie chaque fois que nous utilisons un centre. Puisque nous ne sommes pas dans l'auto-observation, ni ne pratiquons la mort psychologique, à partir du moment où nous nous réveillons, nous commençons à dépenser sans cesse notre énergie mentale dans toutes sortes de pensées inutiles et redondantes. Nous dépensons notre énergie motrice à dire toutes sortes de mots inutiles et donc toute l'énergie de nos centres. Lorsque nous arrivons à midi, nous avons déjà épuisé l'énergie de nos centres et nous nous sentons fatigués. Et pour continuer à fonctionner, les centres volent de l'énergie au centre sexuel. À son tour pour le centre sexuel pour fonctionner, il n'a que l'énergie restante des autres centres, puisqu'il était auparavant pillé par eux pendant la journée. Pour aggraver cette situation, très peu d'humains connaissent la suprasexualité. Et quand ils pratiquent le sexe, ils font des efforts pour extraire l'énergie par l'orgasme et l'éjaculation, et toutes les réserves énergétiques sont extraites pour nous divertir. Avec cette mauvaise gestion constante de nos énergies, nos centres énergétiques sont complètement déséquilibrés, et de cette façon, nous n'avons pas l'énergie pour nous déployer sur le plan astral. Nous avons encore moins assez d'énergie pour créer à travers le sexe, les corps ou les véhicules, qui nous permettront d'avoir une présence permanente et consciente dans les dimensions supérieures de la nature. Maintenant, que pouvons-nous faire pour équilibrer les centres énergétiques? Si nous voulons équilibrer les centres, nous devons commencer à les observer.
La deuxième étape consiste à apprendre à économiser de l'énergie, afin que le centre sexuel ne soit pas pillé. Donc, ce que nous devons faire, c'est commencer à éveiller le sens de l'auto-observation, en dirigeant à tout moment notre attention vers notre intérieur pour découvrir, lorsque l'un de ces centres entre en activité, les défauts qui veulent se manifester à travers eux, pour voler de l'énergie. Nous les découvrirons en faisant passer toutes nos paroles, actions, pensées et émotions à travers un filtre de rectitude. En réfléchissant si ce que nous pensons, ressentons, faisons ou disons est vrai, juste ou bénéfique pour notre être intérieur, c'est-à-dire pour notre conscience. Ou si c'est juste une manifestation d'un de nos défauts. Si c'est le cas, il doit mourir. Ainsi, pour équilibrer les centres, nous devons commencer à pratiquer les 4 droits: penser, ressentir, parler et faire correctement. Qu'est-ce que penser correctement? Lorsque vous commencez à penser à quelque chose, vous devez vous demander si ces pensées que vous avez viennent de votre conscience ou de l'un de vos défauts psychologiques. Si vous voyez que c'est, par exemple, une pensée d'inquiétude ou de vanité, de critique, de ragot, de convoitise, etc. Et vous comprenez que c'est un défaut. Vous devez demander à votre conscience de l'éliminer, en demandant mentalement, Mère divine, d'éliminer ce défaut. Et continuer dans l'auto-observation. Il en va de même pour les sentiments, les mots et les actions. Qu'est-ce que sentir correctement? Réfléchissez si l'émotion que vous ressentez vient de votre conscience ou s'il s'agit d'un défaut psychologique. Si, par exemple, vous vous sentez inquiet, ou vous ressentez de l'anxiété, de la peur, de la colère, de la tristesse, de la sentimentalité, de la jalousie, etc. Vous saurez facilement que ce sentiment ne vient pas de votre conscience, mais qu'il vient d'un défaut et qu'il doit mourir. Qu'est-ce que faire correctement? S'observer en faisant quelque chose pour découvrir les défauts qui se manifestent pour vous faire agir mécaniquement et les éliminer. Qu'est-ce que parler correctement? Qu'est-ce que tu dis? Si ce n'est pas vrai, juste ou utile, c'est un défaut psychologique qui parle à travers toi et il doit mourir. Penser correctement, c'est ne pas penser et écouter la voix du cœur, qui est l'intuition. Sentir correctement, c'est ne pas laisser notre émotion passer de l'appréciation à l'aversion tout le temps, mais maintenir l'équilibre émotionnel en pratiquant la mort en marche. Faire correctement est de faire les choses concentrées, le contraire est la mécanicité. Et parler correctement est de garder le silence lorsque ce que vous avez à dire n'est pas juste, utile ou vrai. En pratiquant cette stratégie, nous commencerons à économiser de l'énergie. Et cela nous permettra, en utilisant le sexe à bon escient, de créer les corps supérieurs de l'être, qui nous permettront d'avoir une représentation complète dans toutes les dimensions. Eh bien, cela a été le sujet d'aujourd'hui. Toutes les questions peuvent être laissées dans la section des commentaires. Nous vous invitons à nous rejoindre lors de la prochaine conférence, dans laquelle nous parlerons des dimensions et où elles se situent en nous. Une conférence très intéressante dans laquelle nous verrons en détail les 7 dimensions, leurs caractéristiques et surtout, comment y accéder. Jusqu'à la prochaine fois.